Bonjour à tous. Bonjour mes frères. Je reviens vers vous avec cette petite vidéo pour m'insurger face aux attaques que subit notre frère Itembe Boda face à sa déclaration suite au détournement de 180 milliards. Mes frères, après 40 ans du renouveau, notre pays a rencontré une malchance qui a mis vraiment toutes nos structures dans l'effondrement total. Et chacun y va de ses propres moyens pour essayer de contribuer à sortir notre pays de là. Maurice Kamto et ses alliés font de leur mieux. Maman Alice Com et toute la société civile font de leur mieux. La diaspora fait de son mieux. Les Ambazoniens font de leur mieux. Chacun y va du dos de sa cuillère. Et notre frère Itembe Boda a dit, mais face à la disparition de 180 milliards, il a utilisé ses propres mots pour exprimer son dégoût. Et en ce sens-là, c'est un héros. Oui, mon frère Bonbon Megan, je dis que les journalistes que je respecte beaucoup, surtout ceux d'Equinox, ne doivent pas se joindre à ce concert-là. J'aime toujours dire que les journalistes sont des anesthésistes, les mercenaires, et là, avec ce que disent certains journalistes, nous sommes en train de passer au stade de la criminalisation. Qu'a dit que c'est fini pour lui en citant le cas de cette pauvre petite fille qui avait été totalement neutralisée parce qu'elle a remis une lettre au président. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Nous souhaitons encourager des enfants comme Boda pour qu'ils viennent à l'avant, qu'ils nous disent ce qui se passe dans cette plantation esclavagiste. En fait, mon frère Bombok, ce n'est pas fini pour ce garçon. Ça ne fait que commencer. Car c'est ce qu'il nous faut. Je dis, si les 15 000 employés esclaves de la PHP se soulevaient, ces choses-là devraient s'améliorer d'eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est zéro condamnation pour mon frère Itembe Boda. Hein? Pour nous, c'est un héros. Et nous invitons tous les travailleurs, tous ces esclaves qui sont dans les champs de ces colons-là, de venir dénoncer ces choses-là. Car ce n'est qu'en ce sens que nous allons regagner, reconquérir notre pays. Alors, pourquoi cette vidéo fait si mal aux journalistes? Parce que cette vidéo est une mine d'informations. Je vous dis, c'est quelques secondes de vidéo, mais c'est une mine d'informations que les journalistes ne pourront jamais obtenir, même en un an de travail. Je vais vous expliquer cela dans les images qui suivent. D'abord, cette vidéo rappelle que la PHP est une société esclavagiste qui sème la terreur à Pendia. Cette vidéo rappelle que la PHP pratique l'esclavage en plein 21e siècle. Cette vidéo rappelle que c'est cette PHP qui avait mis Paul-Éric King en prison pendant plus de 9 ans. Cette vidéo rappelle que la PHP avait contribué à la destruction de la famille de Paul-Éric King. Cette vidéo rappelle que la mort de Paul-Éric King est liée à la PHP. Et c'est ça que les journalistes fuient et se mettent à s'acharner sur notre frère Boda. Alors, quand je dis que cette vidéo est une mine d'informations, prenons-les une à une et vous allez comprendre. D'abord, le contexte. La première information, c'est que on voit qu'il y a une totale déconnexion généralisée au Cameroun. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'honorable Nietzsche avait tiré la sonnette d'alarme et le moment où ce jeune agriculteur apprend la nouvelle en transpirant dans les champs de bananiers de Pendia, il s'est passé 12 mois. Mai 2020, le FMI débloque la somme d'argent pour la lutte contre le Covid. Juillet 2020, son honorable Nietzsche dit « Cet argent est très très mal géré, j'ai peur qu'il y ait des détournements en milliards. » Janvier 2021, le FMI se réveille enfin et nous dit « Nous voulons un audit. » Et c'est 3 mois plus tard que la bande à Abia se réveille et brandit un faux rapport. Et il y a quelques jours, les 19 femmes menées par Maman Alice Com ont décidé qu'il fallait envoyer une lettre anthologique à l'ONU et au FMI pour attirer leur attention. Ce n'est qu'après cela qu'en début de ce mois, l'information est arrivée aux oreilles de notre frère Boda. Donc vous comprenez, mes chers amis, que la première information qui apparaît à travers cette vidéo, c'est la déconnexion généralisée dans notre pays. La deuxième information, c'est les conditions de travail à la PHP. Regardez où est assis notre frère. Il est assis à même le sol.
sur des feuilles de bananier. Voilà des sociétés qui sont là depuis plus de 100 ans, qui ne peuvent pas aménager un endroit où les travailleurs peuvent même avoir une petite pause. Il est assis à même le sol. Troisième information, c'est le temps de travail. On nous parle de 6h à 18h. Mais j'invite les journalistes à sortir de ces bureaux-là, ou bien ceux qui vont en vacances à l'ouest, là, comme beaucoup de journalistes sont originaires, en allant à l'ouest, arrêtez-vous à Pendia, voyez ce qui s'y passe. À 3h du matin, 4h du matin, ces gars sont déjà dehors. Pourquoi? Parce que ce n'est que quand il fait frais que vous pouvez travailler, car ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils sont payés à la tâche. Vous pouvez passer 20 heures dans ces plantations-là. Si vous ne coupez pas le nombre de régimes de plantains nécessaires, vous ne toucherez pas vos 1200 francs par mois. Donc, c'est de 4h à 18h, 14 heures de travail en plein 21e siècle. La quatrième information, c'est le salaire. On vous dit 1200 francs CFA par jour. Non, ce n'est pas par jour, c'est par jour de travail. Donc, ce qui ramène environ 32 000 francs CFA par mois, dans un pays où le SMIC est à 36 000 francs. Donc, au lieu que les journalistes s'attardent sur cette information, ça ne les intéresse pas. Ils se mettent à tirer sur notre frère. Et à propos de salaire, imaginons qu'en apprenant qu'on a détourné 180 milliards en une journée, que notre frère Boda devienne fou et dise qu'il va aussi aller passer une seule nuit dans un de ces hôtels que les enfants de Paul Biya payent à travers le monde. Prenons l'hôtel Plaza Athènes de Paris. 3 200 000 francs CFA par nuit. Donc, imaginons que notre frère, en apprenant les nouvelles des détournements, devienne fou. Il dit qu'il va aller passer une nuit là-bas. Comme il n'est pas voleur, il va falloir qu'il travaille. C'est 100 mois de son travail, sans manger, sans payer de loyer, sans rien payer à ses enfants. 10 ans de travail pour aller passer une nuit dans cet hôtel-là. Donc, vous comprenez, mes frères, que voilà nos frères qui transpirent du matin au soir pour payer les dettes que ce régime prend pour que ses enfants aillent se balader à travers le monde à dépenser notre argent. Et vous voulez que ça ne l'énerve pas. La cinquième information que les journalistes auraient pu exploiter, mais c'est comment notre frère exprime sa frustration. On vient nous dire qu'il a utilisé des gros mots, des ceci, etc. Mais messieurs les journalistes, dites à la bande à Biya qu'après 40 ans de gabégie, le seul langage qu'on tient en vogue à tu sais pas, en Kouloulou, à Dedo, à Mokolo et tout, les Camerounais n'expriment leur frustration que par ces mots-là. Mais allez, traverser dans nos rues, vous entendez le cul de ta mère pong. Excusez-moi de ce terme. Pour ceux qui sont polis, on vous dit ta mère pong et tout. Mais que vous allez m'empidine, on va vous dire yo mami pima. Mboumbou for yo mami. Mais c'est comme ça partout, comment les gens expriment leur frustration. Et même dans les langues vernaculaires, vous entendez elan ou ezoudlan, mbenyou. Ça court nos rues. C'est ça le renouveau, 40 ans de renouveau. Et les journalistes viennent nous expliquer que il ne s'est pas bien comporté. Il aurait fallu que lorsque cette nouvelle de détournement de 180 milliards lui est tombée sur la tête, qu'il retrouve une grâce extraordinaire, qu'il devienne Voltaire, Molière ou Vogela pour choisir les mots châtiés afin de s'exprimer au président de la République. Monsieur, je vous emmerde. Ce garçon s'est exprimé comme nous tous nous exprimons dans nos quartiers quand nous sommes emmerdés. Hein? J'irai même plus loin. Il aurait peut-être dû s'exprimer comme un certain Obama ou un certain Onangini ou un certain Bengono en disant il faut aller raser le village du président. Peut-être que là, il aurait été compris. Donc, mes chers frères, ce garçon, avec cette petite vidéo, nous a donné une mine d'informations et il ne mérite pas qu'on le retrouve là comme ça avec les menottes à la main. C'est dans ce sens que je vous appelle tous à un soutien total à notre frère Itembe Boda. Que vous soyez journaliste, ministre, militaire, qui que ce soit, apportez votre soutien à ce garçon. Et je le lance d'une manière solennelle. Parce que dans notre pays, les gens pensent que la roue ne tourne pas. Non, la roue tourne. Tous ceux qui vont tirer sur notre frère Itembe Boda, demain, nous allons vous amener au tribunal populaire. Donc je vous invite à vous retenir. Il y a une belle expression qui dit, quand on n'a rien à dire, on se tait. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Mais la seule chose qu'il faut dire ici, c'est d'encourager notre frère. Parce que ce qu'il a fait en quelques secondes, je vous dis, c'est 10 années de travail de journalisme. Je viens de vous montrer les 5 ou 6 informations qu'on peut tirer de cette petite pépite de vidéo afin d'améliorer les conditions de vie dans notre pays. Je ne vais pas être long en rappelant encore une fois de plus, surtout à cette turéféraire du régime,
que relâchez notre frère. Il a constaté quelque chose et il a utilisé ses propres mots. Il n'est pas allé à vos écoles de la Sorbonne ou bien dans les écoles des États-Unis où vous envoyez vos enfants apprendre les gros français de Femme Ndongola. Non, il n'a pas été là-bas. Il est dans les champs du matin au soir à couper les bananes pour payer nos dettes. Rien que pour cela, je dis, il faut le sortir, il faut relâcher ce garçon au plus rapidement possible. Donc je vais m'arrêter là parce que je commence à m'énerver pour dire à tous ces gens-là qui tirent sur lui que monsieur, la roue tourne. Et nous avons les archives. Merci et partagez cette vidéo.